Bonjour, je suis pasteur missionnaire Alan Rich du ministère Centre Partage et ici nous sommes au Centre international de salut, de guérison et de délivrance, le Portique de Salomon en France. Et là on est dans le cadre d'une délivrance. Si vous regardez cette vidéo sur un site public, merci de venir sur portiquedesalomon.com. Il s'agit des séminaires concernant les personnes qui veulent apprendre la délivrance, apprendre à prier pour des personnes pour les délivrer. Puisqu'il y a plusieurs séminaires offerts par le Portique de Salomon, vous pouvez voir la présentation sur portiquedesalomon.com. Alors aujourd'hui je suis avec notre sœur qui vient donc aider pour prier pour la délivrance, parce que donc en fait tu as besoin, tu as envie d'apprendre à faire de la délivrance, c'est ça? Oui. Et pourquoi tu as envie en fait? Qu'est-ce qui te pousse à vouloir faire de la délivrance? Parce que j'ai beaucoup de personnes, je rencontre des personnes qui viennent vers moi puis qui avec ce besoin-là, puis qui me demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour avoir une délivrance. Et puis en fait, donc, apparemment, ton pasteur, ou je ne sais pas l'église où tu es, ou ils ne pratiquent pas, ils ne sont pas pour, ou ils ne connaissent pas la délivrance, c'est voilà, ça? Bon, je ne sais pas s'ils connaissent ou pas, mais en tout cas, ils ne sont pas prêts à répondre aux besoins de la personne. Par rapport à ce que la personne demande, le pasteur ne peut pas répondre à ses besoins, puis il y a une insatisfaction. Ouais. Donc, tu es venu déjà donc, 2 fois au Portique de Salomon. Oui. Donc, la première fois, c'était avec on a prié pour une personne où il y a eu plusieurs manifestations. Hein, et puis là, maintenant, dans ce week-end, tu viens pour une autre personne où c'est complètement différent. C'est-à-dire la première personne, elle bougeait beaucoup, elle s'exprimait, elle criait, il y avait beaucoup elle souffrait. Et puis là, on est dans une situation où la personne est plutôt calme et tout est intériorisé, tout est à l'intérieur. Oui. Tu vois quoi comme différence? Qu'est-ce que ça te fait pour toi de voir ces deux différences? Alors, la première fois, c'est vrai que c'était beaucoup plus spectaculaire par rapport à la deuxième fois. Au niveau de ce côté-là, il y a une différence. Mais par contre, on voit dans les deux cas, on voit l'œuvre du Saint-Esprit qui fait son travail, et puis ça me réjouit beaucoup de voir les personnes qui se délivrent, que le Saint-Esprit les délivre, et c'est ça qui est le plus important. Après, c'est vrai, au niveau différence, moi ça me choque pas. La première fois où il y a eu beaucoup de manifestations, ou bien cette fois-ci où il n'y a presque pas de manifestations, ça me choque pas, mais ça me déçoit pas non plus. Parce que de toute façon, je sais que le Seigneur, il a mis ces personnes ici pour les délivrer, et puis qu'il va aller jusqu'au bout. Et donc, là, ce week-end, c'est la première fois que tu pries pour quelqu'un pour la délivrance, en fait. Tu l'avais déjà fait, toi, faire de la délivrance comme ça, c'est-à-dire chasser des démons? Non. Okay. Non, c'est la première fois quand je suis venue, c'était tout spontané, c'était pas organisé, c'était vraiment conduit. Oui. Et là, j'ai prié parce que j'avais une impression que c'était pas moi, hein. C'est vraiment, j'étais portée par le Saint-Esprit. Et puis la deuxième fois, c'était plus organisé, mais... Donc la deuxième fois, c'est maintenant, pendant ce week-end. Voilà. Tu savais que quelqu'un venait, c'était prévu, il y avait des dates où il venait pour la délivrance. Donc tu es venu assister et participer, c'est-à-dire que tu as parlé, donc tu parlais en langue pensant que je chassais, puis après tu parles en français, oui. Et je parle en langue, et donc tu parlais aux démons pour les chasser. Oui. Et ça te fait quoi comme impression? Qu'est-ce que tu ressens, ou qu'est-ce que tu ressens quand tu t'adresses à des démons pour les chasser? En tout cas, je peux dire ce que je ressens pas. Je ressens pas la peur. Ouais.
Et ça, je trouve que c'est important. C'est là où on voit que le Saint-Esprit est vraiment là et que nous, par notre propre force, on n'arriverait pas... surtout la première fois, quand c'était pas organisé, je pense que si quelqu'un m'avait dit que je vais vivre ça, j'aurais eu peur et puis j'aurais dit non. Mais je remercie le Seigneur qui m'a amené dans une situation comme ça où il m'a montré que j'ai pas besoin d'avoir peur quand le Seigneur est là, quand le Saint-Esprit est là, parce que la manifestation de démons, elle est vraiment grande, mais devant le Saint-Esprit, il doit partir. Et cette prise de conscience qui a enlevé peur. Donc maintenant, quand je suis devant une personne pour qui on fait des délivrances, je n'ai pas des craintes à me dire, ben voilà, c'est un démon, je vais faire comment je vais faire, je fais confiance au Saint-Esprit. Et après, ça va toute seule. Oui, en effet, il faut se laisser guider par le Saint-Esprit, savoir qu'on a l'autorité au nom de Jésus-Christ pour chasser les démons. C'est un ordre que Jésus a donné, déjà dans Marc 16, versets 15 à 18. Il a dit, ceux qui croiront, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris et ils chasseront les démons. Donc c'est par l'autorité du nom de Jésus que les démons doivent se soumettre. Qu'est-ce que tu aurais quelque chose à dire à quelqu'un, un chrétien, qui hésiterait à faire de la délivrance ou qui n'est pas sûr que c'est la volonté de Dieu de faire de la délivrance, ou voilà, qui se pose des questions par rapport au fait de devoir pratiquer? Qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, moi je pense que ce qui est important avec le Dieu, c'est d'avoir une relation directe et de lui demander de prier pour qu'il nous dise ce qu'il a prévu pour nous. Et si au fond de nous-mêmes on sent qu'on est appelé de faire la délivrance, ou bien on raconte des personnes qui ont besoin de la délivrance, il ne faut surtout pas rester les bras croisés puis se dire mais non, moi ça je touche pas, c'est le démon, je préfère envoyer chez quelqu'un. Parce que le Seigneur, je trouve qu'il nous utilise pour aider les autres personnes. Et c'est vraiment une occasion et une grâce du Seigneur d'accepter ça et de se laisser guider, de lui faire confiance. Et lui, il va tout faire pour nous protéger, pour nous mettre les personnes sur notre chemin, pour nous aider. Il ne va pas nous laisser tomber, ça c'est sûr. Mais c'est clair, si on rencontre des personnes qui ont besoin de la délivrance et puis que ça se répète et puis on se dit mais pourquoi ces personnes viennent toujours vers moi et qu'on ne fait rien, ou bien on les oriente vers les autres personnes, ça, je pense que le Seigneur, s'il nous met ces personnes-là, c'est parce qu'on doit faire quelque chose. En ce moment-là, si vous avez des personnes comme ça, mais si vous n'avez jamais pensé faire des délivrances, ou bien vous vous dites non, c'est pas mon truc, essayez de prier le Seigneur, lui demander mais qu'est-ce qu'il a prévu pour vous? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il a prévu pour vous? Et puis il faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir ni la honte, ni surtout de croire si on fait ça, qu'on est plus exposé aux démons qu'autrement. Ça, j'y crois pas parce que je pense pas parce qu'on a contact avec une personne qui a le démon qu'on prend un risque. Oui, d'autre part, comme je l'ai dit là, donc, Jésus il a dit que c'était tous les disciples qui devaient chasser les démons. Voilà. Donc il n'y a pas besoin d'être prêtre, d'être pasteur, d'être dans un ministère entre guillemets de délivrance pour le faire. Jésus nous a demandé que si en effet quelqu'un il vient, il est dans la détresse et il demande la prière, on doit pas lui refuser de prier. S'il est malade, on peut prier pour lui. Et s'il a besoin de délivrance, il faut le faire. Évidemment, il faut le faire avec sagesse. Il ne faut pas prier pour n'importe qui, n'importe comment. Il faut se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Et c'est vrai que d'autre part, surtout si on n'a pas d'expérience, je déconseille vivement de le faire seul.
Oui. Mais justement de trouver quelqu'un qui a peut-être plus d'expérience ou de trouver quelqu'un qui a envie de le faire et commencer éventuellement en groupe. Mais en effet, trouver une solution pour des personnes qui sont en demande. Oui. Oui, surtout pas être seul, ça c'est important. Ouais, voilà. Parce que c'est marqué dans la Bible que on doit être... Jésus-Christ, quand il a envoyé ses disciples chasser les démons, il les a envoyés 2 par 2. 2 par 2, ouais. Déjà. Ouais, minimum 2 personnes. Oui. D'accord. Mais ce que je voulais dire, c'est que je trouvais bien qu'il y a ce centre maintenant qui s'ouvre ici, parce que dans la région plus proche mais plus large, on n'a pas des centres comme ça. Et moi, je peux comprendre quand on ne veut pas être seul avec une personne, mais on n'a pas d'aide, parce que c'est vrai, dans les églises, les pasteurs, il y a une barrière. Ils préfèrent que des choses se passent gentiment avec des petites prières que de faire des délivrances. Alors, je peux comprendre que les gens ils se retirent un petit peu et puis ils laissent tomber. Et je trouve que c'est bien qu'il y a ce centre ici où on peut venir, on peut parler, on peut appeler, on peut avoir des conseils. Moi, en tout cas, ce qui m'a beaucoup aidé, parce que si j'avais pas eu moi non plus, peut-être j'aurais pas osé faire quelque chose, parce que quand je t'ai appelé, c'était aussi que j'avais vu que cette personne a besoin de délivrance, et qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Donc prier toute seule avec elle, mais je ne savais pas quoi faire. Alors je pense qu'il ne faut pas hésiter, appeler, demander le conseil, et des fois les choses ils vont très vite. Oui. Bien, je te remercie d'avoir participé à ce week-end et puis de partager ton expérience avec les personnes qui veulent pratiquer la délivrance. Ouais, merci à toi. Merci. Donc si vous avez à cœur, vous voulez pratiquer la délivrance, il ne faut pas hésiter de nous contacter, donc soit au ministère Centre Partage sur centre-partage.com ou bien au Portique de Salomon sur portiquedesalomon.com. Si vous avez des questions, si vous voulez participer, si vous voulez apprendre, si vous voulez participer à un séminaire ou voir les différentes activités qu'on a, allez sur le site portiquedesalomon.com et sur toutes les activités, il y a des liens où vous pouvez voir la présentation complète de chacune des activités. Voilà, je suis pasteur missionnaire Alan Rich. Je vous revois très bientôt. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Au revoir. Au revoir, bye bye.